Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo dans la série Le b.a.-ba de la bourse. Aujourd'hui, nous allons parler des dividendes et donc de ce qu'est un dividende. Nous allons faire cela donc en plusieurs séries de vidéos. Aujourd'hui, nous allons adresser la question qu'est-ce qu'un dividende et dans le futur, nous allons parler de comment toucher un dividende, de qu'est-ce qu'un dividende en action et de la fiscalité d'un dividende. Le but de tout cela, évidemment, étant de faire du dividende un véritable allié dans un investissement, d'en faire une réflexion et de le prendre en compte lorsque vous investissez en bourse. Évidemment, cela est plus vrai quand on investit au long terme, comme on le fait avec Hibou. Le bénéfice d'un investissement pour l'actionnaire peut provenir de deux sources. Que ce soit la plus-value, donc le cours de l'action à la hausse revendue et l'argent qui est fait entre le prix d'achat et le prix de revente, ou bien le dividende qui est versé de manière annuelle sur le PEA ou le compte titre de l'actionnaire. Le dividende, c'est bien évidemment la partie des bénéfices nets de l'entreprise qui est reversée aux actionnaires afin de les remercier, de les récompenser de leur investissement dans le capital de l'entreprise lors de l'achat de l'action. C'est donc la contrepartie de l'achat d'une action. Les dividendes sont en général distribués à partir du bénéfice net de l'exercice clos. Ils peuvent également être distribués à partir des bénéfices mis en réserve sur les années précédentes. Dans ce cas-là, il est comptabilisé au bilan dans la ligne report à nouveau, comme vous pouvez le voir ici. La plupart des sociétés ont donc des activités qui sont cycliques. La distribution donc d'un dividende qui est pris sur les réserves permet d'effacer ou bien de gommer, si on veut, cette cyclicité au niveau de la distribution du dividende. La distribution au-delà de ces limites est appelée un dividende fictif et c'est en France un délit. La distribution des dividendes, il faut le savoir, n'est pas automatique. Ce sont les actionnaires qui choisissent s'il faut distribuer un dividende ou bien garder les bénéfices dans l'entreprise. C'est donc vous, si vous détenez une action, qui faites ce choix. Le montant du versement et la possibilité ou non de verser un dividende, ainsi que la date de détachement du dividende et bien d'autres choses, est proposé par le conseil d'administration de la société aux actionnaires présents ce jour-là lors de l'assemblée générale. Ce sont alors les actionnaires qui votent à la majorité et qui donc prennent la décision ou non de verser un dividende. Deux choix se proposent alors aux actionnaires. Tout d'abord, verser ce dividende ou bien le garder au sein de la société en liquidité et le réinvestir par exemple pour créer du développement et donc faire des bénéfices futurs. Dans les deux cas, il faut le savoir, les dividendes peuvent être nuls. Tout d'abord, si on réinvestit dans la société en liquidité, alors l'actionnaire ne touche rien. Les dividendes sont donc nuls. Également, si on vote de verser un dividende, ils peuvent être nuls car la société n'aura pas fait de bénéfice cette année-là et donc n'aura pas d'argent à reverser. Cela peut être le cas par exemple en cas de crise dans l'économie ou bien dans l'entreprise ou pour bien d'autres raisons. Revenons donc sur le choix de l'Assemblée générale de ne pas verser de dividendes. Car il faut le savoir, une entreprise qui ne verse pas de dividendes n'est pas forcément inintéressante. Si on ne se verse pas de dividendes, on peut alors choisir d'investir dans les projets futurs de l'entreprise et de créer des bénéfices futurs. On a donc plutôt une vision à long terme. Cet investissement dans l'entreprise peut donc créer une croissance énorme et apporter de la plus-value au cours de l'action. Toutefois, il faut le savoir, bien évidemment, l'argent qui sera versé dans cette idée de croissance, dans ce projet, peut être un échec, car il peut toujours être mal géré ou pour bien d'autres raisons. Et dans ce cas-là, l'entreprise aura perdu cet argent tout court, et alors l'investisseur aura mieux fait de choisir de voter pour garder donc le dividende. Évidemment, c'est un pari à prendre. Comme toujours, on ne peut pas prédire l'avenir. En contrepartie, bien entendu, il faut le savoir, une société qui a une politique de gros dividendes ou de versement de dividendes très réguliers peut aussi prendre un risque. Car en versant ces gros dividendes à ses actionnaires, elle se prive alors de ressources et ne peut donc pas réinvestir dans sa croissance et elle risque à long terme d'être privée de ressources et de ne plus pouvoir croître. Généralement, les entreprises qui distribuent peu ou pas de dividendes sont des entreprises de croissance. Ces entreprises ont alors besoin de capitaux pour financer cette croissance, que ce soit en organique, comme par exemple Amazon,
ou bien par exemple en extérieur comme Eurofin. En contrepartie, les sociétés qui versent plus de dividendes sont généralement celles qui sont dans des secteurs où il n'y a plus de croissance possible ou bien très peu. On pense par exemple évidemment au secteur financier dans les pays développés, donc par exemple aux valeurs bancaires françaises qui aujourd'hui n'ont plus réellement de possibilité de large croissance et donc préfèrent récompenser leurs actionnaires pour l'argent investi dans le capital de la société. Il faut le savoir bien évidemment, tout actionnaire peut se rendre à l'Assemblée générale et voter, donc vous compris. Pour voter, il suffit de posséder une seule action au minimum. C'est la règle du marché, la démocratie. Un vote est égal à une action. Tout le monde a donc son mot à dire. Bien entendu, il n'y a aucune obligation à voter. On n'est pas du tout obligé de se rendre à l'Assemblée générale. C'est uniquement pour ceux qui le souhaitent. Mais pour voter, il faut y être. Donc, pas de présence à l'Assemblée générale, pas de vote. Vous l'aurez donc compris, une action est égale à un vote. Si on a donc une action, on a un vote. Si on en a 1000, on a 1000 votes. C'est comme ça que ça marche. Généralement, évidemment, les grands institutionnels possèdent énormément d'actions et donc énormément de votes. Eux ont plutôt tendance à suivre le conseil du conseil d'administration et à faire confiance à leur gestion de la société. Et donc, ils vont voter en faveur de ce qui est proposé par le conseil d'administration. Le petit actionnaire qui alors voudrait voter contre cela, eh bien, évidemment, serait donc très faible dans la balance comparé au nombre de votes possédés par les grandes institutions. Mais c'est tout de même un système démocratique, vous avez votre voix, votre mot à dire. Par ailleurs, il existe en France, cette loi n'est pas forcément dans tous les pays, mais il existe en France une loi permettant aux porteurs d'actions pour une durée déterminée de doubler ses votes. C'est-à-dire, si le siège de la société dont nous parlons est en France, alors cette loi s'applique. Toutefois, la société choisit ou non d'appliquer cette loi en son sein. Il faut donc le vérifier avant d'investir et spécialement si vous voulez investir à long terme, comme nous le faisons avec Ibou.expert. Donc, dans ce cas, le maximum de détention est de 2 ans. Donc, par exemple, si vous achetez une action, au bout de 2 ans, alors votre vote comptera double. Ceci n'est pas une loi qui est exponentielle, c'est simplement une loi qui vise à encourager l'investissement à long terme. Donc, si vous avez 10 actions depuis 2 ans, alors en fait, vous avez 20 votes et non 10. Et donc maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui est voté au sein de cette fameuse Assemblée générale ? Eh bien, on vote plusieurs choses. À l'Assemblée générale, donc, on vote d'abord si le dividende sera versé ou non aux actionnaires. Une fois qu'on a voté cela, on vote le montant donc du dividende. Ce montant est proposé par le conseil d'administration de la boîte et les actionnaires votent en faveur ou non à la majorité du nombre de votes, pas par personne, comme nous l'avons dit avant, évidemment. Mais très généralement, les actionnaires suivent ce que propose le conseil d'administration qui en préalable a étudié évidemment le dossier. L'Assemblée générale décide donc d'un montant à verser à tous les actionnaires en fonction du nombre d'actions qu'ils possèdent et de leur ancienneté. En effet, exactement comme pour le vote double au-delà de 10 ans, la même loi s'applique au montant du dividende et les sociétés peuvent choisir ou non en France de créer une majoration pour la détention à long terme d'une action. Cette majoration peut donc aller jusqu'à 10%, mais pas au-delà, donc du montant du dividende. Évidemment, si vous investissez à long terme, ceci est à prendre en compte pour les sociétés que vous choisissez. L'Assemblée générale vote également d'une date de détachement et d'une date de versement de l'action. Mais qu'est-ce qu'une date de détachement ? Eh bien, la date de détachement est la date à laquelle le montant du dividende se détache du cours de l'action. Parlons maintenant de l'impact du dividende donc sur le cours de l'action. Il faut le savoir, acheter une action juste avant la date de détachement n'est pas toujours intelligent. Mais pourquoi ? Ceci est dû au fait que le dividende est pris en compte dans le cours de l'action, c'est-à-dire que l'investisseur achète l'action avec le dividende pris en compte dans le prix de l'action. Donc, vous l'aurez compris, entre la date de l'Assemblée générale et la date du détachement, lorsqu'on sait de combien sera le dividende qui a été voté, eh bien, l'action monte donc
et inclut le prix de ces dividendes. C'est-à-dire, prenons l'exemple de Michelin, restons au 106,50 dont nous avons parlé la dernière fois. Si nous y ajoutons le dividende de 2019 qui avait été voté, qui était donc de 3,70 € en dividende brut et qui devait être versé le 5 mai 2019, eh bien nous arrivons alors à un total de 110,20 €, ce qui aura été le cours de l'action entre la date de l'Assemblée générale et la date du détachement. Bien évidemment, pas le cours tout le temps, car l'action fluctue évidemment comme d'habitude avec la bourse, mais elle fluctue toujours en incluant le montant de ce dividende. On achète donc avec le montant du dividende, c'est-à-dire que le vendeur revend son dividende à l'acheteur. Donc, évidemment, lors de la date du détachement du dividende, c'est-à-dire la dernière date à laquelle l'investisseur peut acheter l'action pour recevoir le dividende, et bien après, le cours de l'action chute donc du montant du dividende naturellement, puisqu'on ne pourra pas acheter l'action et recevoir ce dividende. Donc, pour Michelin, elle aura chuté de 3,70 € en 2019, après donc le 5 mai. Mais alors, pourquoi acheter une action juste avant sa date de dividende ? Quels y sont les gains ? Eh bien, il faut le savoir, il n'y a aucun intérêt, on le sait aujourd'hui, à acheter une action la veille du jour du détachement afin de recevoir le dividende si ce choix est uniquement lié au dividende. Cela dit, la valeur d'un investissement, nous l'avons dit auparavant, nous le répétons, est la somme de tous les dividendes sur le très long terme. Donc, on peut acheter une action en ayant ça en tête. Car si on veut garder une action 10 ans, eh bien la somme de ces dividendes devient donc très intéressante. C'est donc le long terme que propose Ibou.expert. Cela donc va inciter à acheter des actions avec des dividendes stables, où on saura qu'on va toucher un dividende pendant les 10 prochaines années. Également, on peut imaginer des raisons fiscales. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo, la fiscalité du dividende. Mais vendre ou acheter une action avec du coup un lien au dividende peut permettre de faire des économies sur les impôts. Enfin, et c'est donc une politique que nous abordons chez Ibou, si une valeur a une très forte décote, c'est-à-dire si son cours est relativement faible par rapport à sa valeur intrinsèque ou à sa projection de cours dans le futur, et si en comparaison à ceci, donc son rendement est élevé, c'est-à-dire son dividende est élevé, et bien dans ce cas-là, cela peut avoir de l'intérêt car on peut parler d'un rendement en pourcentage donc du cours de l'action qui sera très fort et donc cela peut être un achat intéressant. Évidemment, pour ceci, c'est du cas par cas et nous vous invitons à aller voir nos conseils sur les pages de les valeurs Ibou ou bien d'attendre nos flashs Ibou.expert pour prendre vos décisions. Nous vous conseillons généralement lorsqu'il y a des coups à faire dans ce genre de cas. Parlons-en maintenant, qu'est-ce que le dividende exceptionnel ? Eh bien, les dividendes exceptionnels sont des dividendes qui sont versés à des occasions ponctuelles et imprévisibles, complètement au contraire des dividendes ordinaires. L'actionnaire ou l'analyste est donc dans l'incapacité de les prévoir. Les dividendes exceptionnels sont soit ajoutés aux dividendes classiques ou bien ils peuvent également être versés seuls. Mais maintenant, d'où viennent ces dividendes exceptionnels qui donc enrichissent l'investisseur ? Eh bien, ils ne proviennent normalement pas, évidemment cela peut aussi se produire, de l'activité normale de l'entreprise, mais plutôt d'événements exceptionnels dans la vie de la société. Ce sont donc des sources de revenus alternatives, comme par exemple après une fusion ou une cession d'entreprise. Le surplus d'argent n'étant donc pas nécessaire à l'entreprise pour réaliser son cycle d'activité, elle choisit alors de le reverser à ses investisseurs pour les remercier et les récompenser du capital investi dans l'entreprise. Il y a également une autre raison, on peut aussi imaginer que ces revenus reviennent d'une source normale de l'entreprise, c'est-à-dire des bénéfices, et qu'ils soient trop forts, qu'il y ait alors un cash flow trop fort qui pourrait donc être très imposé, et bien l'entreprise les reverse pour récompenser donc les actionnaires. Ou bien tout simplement, l'entreprise a des bénéfices très forts et a simplement envie de reverser de l'argent à ses actionnaires. On pense par exemple à Hermès qui au cours de l'année 2017 a rencontré un succès incroyable et donc l'entreprise en 2018 pour remercier ses actionnaires a alors versé un dividende normal de 4,60 € et en plus de cela un dividende exceptionnel de 5 €. Ce sont donc ici des revenus qui ne viennent pas d'une cession ou d'une acquisition mais tout simplement du cours normal de l'entreprise. Enfin, comment sont versés ces dividendes exceptionnels ? Eh bien, ils peuvent être versés de la même manière que les dividendes normaux, c'est-à-dire de manière numérative, donc en liquidité ou bien en actions.
C'est l'Assemblée générale qui vote cela le jour dit et qui vote soit l'un ou l'autre, ou bien par exemple de laisser le choix aux actionnaires. Mais nous parlerons de ceci dans nos prochaines vidéos, comment toucher les dividendes ainsi que les dividendes en actions. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de regarder cette vidéo avec nous. N'hésitez pas à liker, à commenter ou bien à partager, à poser toutes vos questions ci-dessous en commentaire. Et nous espérons vous revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos dans notre série Le B.A.B.A. de la bourse. À bientôt avec l'équipe Hibou.